Tu sais, j'ai entendu Bob Proctor dire que l'univers te donnera toute l'abondance que tu demandes, mais que la plupart des gens apportent une cuillère à la plage au lieu d'une pelle lorsqu'ils essaient d'obtenir du sable. Ils s'attendent à peu et donc ils reçoivent peu. Par exemple, savais-tu que 2 Français sur 3 prient au moins une fois par semaine? C'est fou d'y penser. Cela signifie que même ceux qui prétendent ne pas croire en une puissance supérieure admettent prier de temps en temps. Mais en attendant, 90% des gens disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alors, si 2 personnes sur 3 prient de temps en temps, mais la grande majorité n'a pas assez de ce dont ils ont besoin et veulent, est-ce que cela signifie que la prière ne fonctionne pas? Non, pas du tout. Le problème est que la plupart des gens ne savent pas comment prier et obtenir réellement ce qu'ils veulent. Ce que je m'apprête à partager avec toi est une formule de prière très puissante utilisant une prière spécifique peu connue pour attirer exactement ce que tu veux. La vérité est que je priais comme tout le monde, mais cela ne semblait jamais fonctionner. Puis j'ai découvert une technique de prière vieille de quelques millénaires. Et tout a changé pour le mieux. Donc, si tu l'utilises, ma promesse est que cela changera complètement ta vie. Si tu l'ignores, les choses resteront les mêmes. Alors, je vais répondre à cette question à 1 million. Comment prier? Comment la plupart des gens prient-ils? Soyons honnêtes, les prières de tout le monde varient légèrement, mais elles suivent toutes la même structure. On dit des choses comme « Cher Dieu, aide-moi avec X, Y et Z, donne-moi un peu plus s'il te plaît, cher Dieu, aide-moi juste à payer mon loyer demain, aide-moi à obtenir un peu plus de X, Y et Z, merci, Amen ». La plupart des gens demandent leurs désirs, guérison, la santé, un meilleur travail, un peu plus d'argent, juste un peu, s'il te plaît. Et comme je l'ai dit au début, non seulement ils demandent très peu, comme le disait Bob, ils vont à la plage avec une cuillère au lieu d'une pelle, mais ils y vont aussi un peu machinalement. Ils vont vers l'intelligence infinie, qui écoute toujours, et disent quelque chose comme « Eh bien Dieu, si tu es vraiment là, peux-tu s'il te plaît faire X, Y et Z pour moi ? Et alors je croirai en toi, et je serai ton plus grand fan, et je dirai à tout le monde à quel point tu es génial. S'il te plaît, si tu es là. » C'est un peu la manière traditionnelle de prier, c'est implorer. Comme dans l'exemple, « S'il te plaît, aide-moi ». Ou alors, on vient à marchander. C'est ce que je faisais, du genre « Si tu fais cela, alors je serai ton plus grand fan. Et je promets, je changerai ». C'est là la grande erreur. Au lieu de cela, la première étape est de pratiquer un sentiment actif de gratitude. Pense à la manière dont Jésus priait. Il disait « Merci, Père, de m'écouter ». La gratitude active, comme je vais l'appeler, signifie reconnaître que la vie nous a été offerte sans que nous ayons à le demander et sans que nous ayons à le mériter. Cela signifie aller à la plage avec une pelle plutôt qu'une cuillère. Car tu sais que tu es déjà béni au-delà de toute mesure. Avoir de la gratitude active dans ta prière signifie te sentir reconnaissant en entrant dans la prière, à l'inverse de te sentir dans le besoin ou être désespéré. Dans ce dernier état, tu implores et tu plaides, et tu seras reconnaissant plus tard envers Dieu ou l'univers quand cela te parviendra enfin. Si tu y réfléchis vraiment, tu es déjà tellement béni. Tu as déjà la prospérité pour un téléphone ou un ordinateur pour regarder cela. Tu es assez béni pour ne pas être dans une pauvreté extrême ou une lutte telle que tu ne peux même pas penser à tes désirs. Tu es suffisamment libre pour rêver, imaginer, et tu peux sourire en pensant à quel point tu es béni de ne pas être né il y a 500 ans. Pense à quel point ça aurait été difficile. Pas d'électricité, ta famille mourant de problèmes de santé de base. Pense à la chance que tu as d'être en vie en ce moment. À toutes les époques de l'histoire humaine, nos vies n'ont jamais été aussi faciles ou bénies. Il y a une raison très spécifique pour laquelle la gratitude est si importante dans cette formule de prière. Car elle te connecte réellement à Dieu lui-même. En utilisant la prière que je t'enseigne, tu n'es plus séparé de lui et tu ne demandes plus simplement des choses. Le principe est d'être un avec lui, en harmonie avec le créateur de l'univers. Nous parlons déjà sa langue, ce qui crée une force puissante où tes prières sont reçues instantanément, sans avoir besoin de magie noire, de techniques occultes, de marchander avec le diable ou tout autre recours lorsque tu es dans un état de désespoir. Maintenant, en deuxième point, qu'est-ce que tu demandes spécifiquement ? Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vraiment ? Maintenant que tu es dans un état de gratitude réelle, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Parce que tu penses pouvoir obtenir, pas les quelque chose supplémentaire dont tu pourrais avoir besoin demain. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Pense à cela comme si tu étais un homme ou une femme
dont tout le monde veut vraiment obtenir le numéro. Cette personne, elle sait qu'elle a des options. Elle sait qu'elle peut choisir la personne parfaite pour elle. Elle sait déjà qu'elle a des options et que les gens veulent la fréquenter. Alors, quand tu es dans cet état d'abondance dans tous les domaines, quand tu te rends compte que tu es béni, que l'univers t'entend, que l'univers t'attend, alors la question est, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Pas ce par quoi tu vas te contenter. Quand tu entres dans la prière dans cet état, au lieu de demander s'il te plaît avec un espoir vague pour un jour peut-être obtenir ce que tu désires, tu dis merci Dieu de me bénir avec un travail parfait où je gagne 100 000 € chaque année. Ou merci Dieu que ma chaîne YouTube devienne virale et que nous élevions des millions de personnes avec amour et joie. Et en retour, mon entreprise prospère et mes finances s'améliorent de manière exponentielle. Merci, merci, merci. Ou merci Dieu de me montrer que le véritable amour existe. Je suis tellement reconnaissant que tu entends mes prières et que l'amour de ma vie existe vraiment. Et tu orchestres tout parfaitement. Nous te remercions Dieu d'amener l'acheteur parfait pour ma maison, mes produits, mes services, pour mes entreprises. Je suis vraiment béni par la manière parfaite dont tu manifestes la vente de ma maison, de mes produits, de mes services. Merci, merci, merci. Alors, souviens-toi que c'est vraiment une question d'énergie émotionnelle que tu émanes à travers les mots que tu utilises. Imaginons que tu arrives à un premier rendez-vous et la personne te parle immédiatement de sa solitude, de son impopularité et te supplie de sortir avec elle en te racontant tous ses problèmes, te demandant de ne jamais la quitter dès le premier jour où tu la rencontres. Imagine qu'elle soit tellement dans le besoin qu'elle te demande de ne même pas aller aux toilettes, car elle ne veut jamais être seule. Elle te supplie de ne pas la quitter, affirmant qu'elle ne peut pas être seule et te demande de rester avec elle pour toujours. Bien sûr, je fais un exemple ridicule pour illustrer un point. Mais qu'est-ce que t'en penses ? Serais-tu attiré par cette personne ? Non, tu serais complètement opposé à cela. Et cela fonctionne de la même manière avec la prière. Même si tu prononces les bons mots, pratiques tes prières quotidiennement chaque jour, mais que tu n'es pas dans la gratitude et l'abondance, et que tu émanes une énergie de besoin et de désespoir, tes prières ne seront pas exaucées. C'est pourquoi il est si important de reprogrammer ton subconscient, qui est l'esprit émotionnel. Tu peux trouver une séance d'hypnose gratuite pour le succès dans les commentaires ci-dessous et dans la description. Cela va commencer à changer ton état émotionnel subconscient, te permettant de passer d'un état de manque à un état où ton état émotionnel et ton subconscient deviennent un aimant pour ce que tu veux. Maintenant, c'est là que cela devient très intéressant. La troisième étape est de prier sans cesse, ce qui signifie que tu prends des actions concrètes. Tu écris le livre, tu fais des rendez-vous à l'aveugle, tu déménages dans une autre ville, tu ne t'attends pas à quoi que ce soit, tu ne doutes pas. Tu passes à l'action comme si Dieu l'avait déjà entendu, en ayant confiance que c'est déjà en chemin et que ça va te croiser au meilleur moment, au moment où tu t'y attends le moins. C'est ta façon de dire fondamentalement à Dieu « Je sais que tu m'entends, je sais déjà que les bonnes choses arrivent et je ne vais plus souffrir. Je n'attendrai plus. J'honore cette belle vie et tout ce que tu m'as donné. J'attendrai que tu seras prêt et de mon côté, je suis prêt à recevoir maintenant. » Une chose que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps, c'était ce petit mantra et il disait « C'est ça ou quelque chose de mieux ». Quand tu n'as pas obtenu ce que tu veux dans ta prière et que tu commences à douter, rappelle-toi et dis-toi « C'est ça ou quelque chose de mieux ». Cela te permet d'ouvrir la porte à la volonté de Dieu. Alors, souviens-toi simplement que ta connexion avec Dieu est ici et maintenant. Prends une profonde inspiration et ressens le formidable sentiment de gratitude en sachant que tu es aimé, soutenu, entendu et que tu vis dans un univers amical. Tout se déroule parfaitement pour toi aujourd'hui. Essaye cette technique de prière et fais-moi savoir dans les commentaires que tu te sens béni. Commente ci-dessous, je suis prêt à recevoir. Et partage ton histoire dans les commentaires. Assure-toi de récupérer ma séance d'hypnose gratuite pour le succès, c'est épinglé ci-dessous dans les commentaires. Et clique sur cette vidéo juste ici pour apprendre une autre technique de prière. Pour l'instant les amis, je vous dis à la prochaine. Merci, merci, merci.